J'ai fini de manger ma pizza et me suis allongé un moment sur le canapé, réfléchissant à ma situation. Malgré mon intelligence et mes réussites académiques, j'étais encore un enfant qui aspirait à la joie et à la camaraderie. À ce moment-là, j'ai imaginé une fête d'anniversaire avec des amis, des rires et des jeux, savourant un gâteau. La pensée m'a fait sourire, mais elle m'a aussi rempli d'un profond désir. N'avez-vous jamais vécu quelque chose de semblable? Non, je suis sûr que non. J'ai décidé de mettre fin à tout ça et de monter dans ma chambre, allumant la télévision juste pour avoir un bruit de fond, résolu à prendre un bain chaud, cherchant un moment de relaxation et de déconnexion. Je vous ai dit que j'ai essayé de laisser l'homme au manteau gris dans la chambre d'IRM, n'est-ce pas? Eh bien, ce que je vais vous raconter est exactement ce que j'ai vécu. N'oubliez pas ça. Immergé dans l'eau chaude de la baignoire, j'ai ressenti un frisson soudain. Seul le son des gouttes d'eau résonnait dans le calme. Plinc, plinc, plinc. Puis, brusquement, tout s'est brisé. Plinc, plinc, plinc. Le son d'un klaxon de voiture m'a fait sursauter. J'ai essayé de regarder vers la lumière, mais elle m'a aveuglé. Fermant les yeux un instant et, en les rouvrant, je me suis retrouvé debout au milieu d'une rue, nu et mouillé. Dans mon étonnement, et plein de peur, j'ai remarqué une lumière clignotante dans la fenêtre supérieure gauche d'une des maisons. La lumière s'est arrêtée, et quelqu'un d'autre a tiré le rideau de la fenêtre, et là il était à nouveau, l'homme au manteau gris. Avec des gestes exagérés, il m'a salué, pointant vers ma gauche. Se couvrant les yeux d'un mélange de moquerie et d'étonnement. Je suis resté paralysé par le froid et la confusion, tandis que la panique parcourait mon corps à une vitesse vertigineuse. « Laissez-moi tranquille » ai-je crié de terreur, sachant que j'étais à sa merci. « Qu'est-ce que tu veux de moi » ai-je crié d'effroi, certain que quelque chose de mauvais allait arriver. « Tourne-toi » ai-je entendu sa voix chuchotante, pourtant aussi claire que s'il avait été juste à côté de moi. Puis j'ai vu une voiture s'approcher menaçant de moi, et au lieu de me heurter ou de me jeter sur le béton froid, et ainsi vers une mort certaine, elle m'a traversé comme si la voiture n'était que de la fumée. J'ai crié de terreur. « Ah !» Suivi d'un retentissant « réveil théorie » dans mon esprit. Cela m'a ramené à la réalité, donnant des coups de pied dans la baignoire. Le cœur battant, j'ai essayé de calmer ma respiration et de sortir de l'eau. Avec des pas incertains, j'ai pris la serviette et me suis séché rapidement. Encore enveloppé de peur, je me suis allongé sur le lit, portant seulement mon sous-vêtement, luttant pour retenir les larmes de la terreur qui résonnaient encore en moi. Le choc de ce rêve, ou de cette expérience, me tient encore dans son emprise. C'était l'une des expériences les plus terrifiantes que j'avais vécues jusqu'à ce moment. Oui, comme vous l'avez entendu, jusqu'à ce moment. Les images de l'homme au manteau gris et de la voiture fantôme ont continué à flotter dans mon esprit comme des fragments d'un cauchemar trop réel. Cela m'a amené à me demander si c'était une manifestation de mon subconscient ou quelque chose de plus profond et perturbant. J'ai fermé les yeux, dans une tentative futile de trouver le calme, mais en vain, les images sont revenues à moi, plus vives et terrifiantes. J'ai choisi de rester éveillé, craignant ce que je pourrais rencontrer si je les fermais à nouveau. J'aimerais croire que tout cela a été le produit de mon imagination. Vous dire que cela s'est avéré être un mensonge, un moment de perte de lucidité, et peut-être l'aurais-je joyeusement assumé, car les implications de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent étant vraies, eh bien, je ne veux même pas y penser, je sais que vous non plus. Les articles scientifiques parlent de « terreur nocturne » chez les enfants, décrite comme normale. Cependant, je doute qu'il s'agisse de simples cauchemars. L'homme au manteau gris se sent aussi réel que ma maman ou Salomon, et c'est terrifiant. La science, avec ses chiffres et théories, n'offre pas d'explication à ce genre d'événement. Et les questions s'accumulaient, que signifient ces visions? Pourquoi l'homme au manteau gris me poursuit-il? Et que signifie cette voix qui me dit « réveille-toi » ? À la fin, la peur m'a vaincu. J'ai commencé à pleurer inconsolablement et plein de peur dans mon oreiller, me sentant submergé et vulnérable. Le bruit de fond de la télévision a rempli son objectif, il s'est infiltré dans mon esprit et m'a entraîné dans un sommeil profond, une évasion temporaire de mes peurs et doutes. Ha 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 ha!